Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la rencontre de la veille et cette demi-finale aller de Champions League entre le Bayern et le Real. On a pas mal de petites photos, de petites stats, de petites déclats assez intéressantes. On démarre avec les deux-unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Un Diablo en el Infierno, un diable en enfer. Vinicius, hier élu homme du match de cette rencontre face au Bayern, auteur d'un doublé. Le Brésilien est fait pour ce genre de match. Le Brésilien est fait pour des grands matchs, tout simplement. On regardera des stats dans quelques instants. Il a une importante part de responsabilité dans les succès du Real, notamment sur les matchs à élimination directe. On regarde la une du quotidien Marca qui titre Vini acerca la finale. Vini qui rapproche le Real de la finale de la Ligue des Champions. De partout hier à l'Allianz Arena de Munich, Leroy Sané et Harry Kane côté bavarois et le doublé donc de Vinicius côté Real, comme on en a parlé hier lors du débrief. Même si on peut évidemment faire mieux au niveau du contenu, le résultat lui est positif et rapproche le Real de la finale à Londres. L'objectif évidemment maintenant étant la victoire au match retour au Bernabeu, et c'est ce qui à mon avis changera la donne. On aura, je pense, comme je l'ai dit hier, un visage beaucoup plus conquérant et beaucoup plus affirmé du Real la semaine prochaine. On regarde les amis quelques stats de cette rencontre avec notamment la petite map en ce qui concerne les tirs lors de cette rencontre. Donc les points rouges évidemment sont les tirs qui terminent au fond, les buts, et puis donc les points bleus sont les tirs. Vous voyez quand même un petit peu plus de situations côté bavarois, et on a eu notamment des situations assez intéressantes en pleine surface de réparation. C'est un peu plus compliqué côté Real pour se trouver dans la surface de réparation. Après, on n'oublie pas quand même que le Bayern a Harry Kane, le Real n'a pas forcément de vrai numéro 9, donc il est un peu aussi normal de voir ce genre de statistiques et de voir que l'on se trouve un petit peu plus facilement côté bavarois que du côté du Real. On regarde les amis aussi une stat sur cette rencontre hier, alors que le début de match avait été quand même compliqué côté merengue. Le Real, sur sa première incursion dans le camp bavarois, va ouvrir le score grâce au but de Vinicius sur une merveille de Toni Kroos. Mais en tout cas, c'était la première fois que le Real sortait un petit peu la tête de l'eau, parce que les Bavarois ont réalisé une entame de match quasi parfaite, parce qu'il n'y a pas de but pour le Bayern, et on sait à quel point, si on veut punir le Real, il faut être en mesure de saisir les opportunités que l'on a, et le Bayern ne l'a pas fait, notamment en début de match. Pourtant, les Bavarois étaient à 6 tirs au bout de 20 minutes de cadrer, alors que le Real avait trouvé le chemin des filets sur la première frappe. On enchaîne les amis avec Vinicius. Regardez la petite célébration hier de Vini juste après son penalty. Vini qui a d'ailleurs été élu homme du match de cette rencontre avec notamment ce doublé. Je pense que c'est tout à fait mérité pour lui, qui a réussi d'ailleurs pas mal de choses au cours de cette rencontre. Regardez, 2 tirs, 2 buts, 4 tirs, 100% de dribble réussi. On sait que c'est un grand dribbleur, Vini, mais c'est pas toujours le cas d'avoir un pourcentage de dribble réussi aussi élevé, parce qu'il en a raté aucun hier. On sait que Vini, parfois, il y a du déchet. Hier, en tout cas, en ce qui concerne la provocation sur la défense adverse, les dribbles, il a été d'une efficacité assez exceptionnelle. 3 duels gagnés aussi sur cette rencontre pour le Brésilien. On a beaucoup de stats sur Vini là pendant quelques petites photos, donc on va regarder tout ça. Vini qui a marqué 2 buts ou plus sur un nouveau match avec le Real Madrid pour la 13e fois de sa carrière, et c'était aussi déjà la 5e fois cette saison, et il l'a fait aussi à 4 reprises en Ligue des Champions. C'est quand même énorme ce que fait Vini, d'être aussi important dans des matchs qui nécessitent tout simplement que des joueurs se subliment, et lui en est capable. Vini qui a marqué aussi 3 doublés en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Ça lui est arrivé à 2 reprises face à Liverpool, ça lui est arrivé hier face au Bayern. C'est un joueur de grand match. 47% des buts de Vinicius en Ligue des Champions sont arrivés lors des phases à élimination directe. Donc vous avez compris qu'une fois sur 2, Vini marque lors des matchs à élimination directe. Il l'a déjà fait en 8e, en quart, en demi. Il a été buteur aussi en finale de Ligue des Champions. Encore une fois, c'est un joueur qui est fait
pour jouer des grands matchs et pour changer le cours d'une rencontre. Regardez les stats complètes de Vini depuis le début d'année 2021-2022 en Ligue des Champions, on précise. C'est le joueur qui est impliqué sur le plus de buts en Ligue des Champions. Hein, et au général, hein, on ne parle pas que des joueurs du Real. C'est lui qui est numéro 1 en Ligue des Champions en Europe. Il est impliqué sur 31 buts, Vinicius. C'est lui qui a délivré le plus de passes décisives, 15 passes décisives. C'est lui qui a remporté le plus de 1 contre 1, 101. C'est lui qui a créé le plus d'opportunités, 66. C'est lui qui a touché aussi le plus de ballons dans la surface de réparation adverse, 285. C'est sa compétition à Vinicius. Vini est le joueur, donc on l'a dit, le plus prolifique en Ligue des Champions depuis 3 ans, 16 buts et 15 passes décisives, c'est le record de la compétition. Et puis on en parlait il y a quelques jours, hein, je vous avais dit que Vini allait terminer meilleur buteur de la saison pour le Real. Hein. On sait qu'il a été longuement blessé, on sait que Bellingham avait pris beaucoup d'avance, mais on sait aussi que le retour à la normale était justement normal pour Bellingham qui marque moins, et pour Vini qui lui est très en forme, hein, depuis le début d'année 2024 et son retour de blessure. Donc cette fois-ci il est numéro 1 en termes de buts marqués avec le Real, ex-aequo avec Bellingham, 21 buts marqués chacun, mais Vini a délivré une passe décisive de plus, donc il est le joueur le plus décisif du Real cette saison. On poursuit aussi avec cette autre statistique assez impressionnante. Vinicius n'a besoin plus que de 3 passes décisives pour égaler le record de Cristiano Ronaldo comme étant le joueur qui a délivré le plus de passes décisives dans des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Il en est déjà à 15, Vini, on a vu la statistique, mais encore 3 et il atteindra le record de Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est quelque chose qui est réalisable, hein, pour Vinicius, quand on sait à quel point c'est un diable et qu'il est capable aussi de servir ses coéquipiers. On continue aussi avec cette autre stat assez importante. Aucun Brésilien n'a plus de contributions sur des buts en phase à élimination directe que Vinicius Junior. Aucun Brésilien ne fait mieux que Vini sur les phases à élimination directe. Voilà, je pense qu'on a fait un petit panel de stats assez incroyable sur Vinicius, qui nous dit d'ailleurs après la rencontre hier, c'est maintenant le moment d'une nouvelle soirée magique au Bernabéu avec nos supporters. Match retour la semaine prochaine évidemment pour le Real face au Bayern. Vous pouvez constater aussi, les amis, la petite déclaration de Toni Kroos après sa passe à Vinicius hier, hein, cette passe lumineuse, c'est des passes que seul Toni Kroos peut exécuter. Seul lui avait vu que la défense bavaroise était un petit peu avancée, que Vinicius allait prendre la profondeur. Seul lui a vu aussi tout simplement la ligne de passe qui était possible. Toni Kroos qui nous dit, ma passe, tout le crédit revient à Vinicius. C'est lui qui me permet de réaliser cette passe en faisant sa course vers l'avant. Ma passe en elle-même, elle n'a rien de spécial. Pourtant les amis, pour tout ce que je viens de dire, et notamment la ligne de passe, la vision du jeu, cette passe elle est spéciale. Alors oui, c'est une passe du plat du pied, mais dans tout ce qui concerne surtout la création de cette passe, il y a des choses exceptionnelles chez Kroos, comme il le dit. Évidemment, s'il n'y a pas la course, tu ne peux pas faire la passe. Donc oui, il y a la course de Vini, mais la passe, dans sa ligne, elle est quand même assez somptueuse. Vini d'ailleurs, hein, regardez, voilà, vous avez la ligne de passe, hein, les amis. Toni Kroos laissé un petit peu trop libre par les milieux de terrain bavarois, qui a donc tout le loisir d'effectuer cette passe vers l'avant qui va casser donc la ligne du milieu de terrain et qui va aussi casser la défense, puisque Kim Min-jae avait poursuivi, avait continué sa course sur Vinicius qui avait un petit peu décroché, et on a donc Vini juste après avoir marqué qui a effectué un petit bow down pour Toni Kroos pour le remercier de cette passe absolument incroyable. Et regardez aussi les amis, ça c'est un petit geste sympa que l'on a vu juste avant, 1 seconde avant que la passe de Toni Kroos ne quitte ses pieds. Regardez le geste de Toni Kroos qui pointe du doigt à Vinicius la course qu'il doit faire. Alors certainement que Vini avait aussi compris, hein, qu'il y avait cette course à faire, mais Kroos lui, il avait déjà tout lu avant les autres. Il savait qu'il y avait cette opportunité de mettre le ballon là dans le trou laissé par Kim Min-jae. Incroyable quand même, hein. Il va montrer ce qu'il va faire tout simplement, Toni Kroos, et il va délivrer un caviar pour Vini. Une petite déclat de Kroos qui nous dit justement, oui, j'ai vu leur défenseur central, en l'occurrence c'était Kim Min-jae qui a suivi Vinicius. Je sais que Vini réalise toujours aussi ses courses dans les espaces. Tout le crédit revient à Vinicius. C'est lui qui a ouvert
L'espace, on enchaîne les amis avec pas mal de stats sur l'incroyable performance XXL de Tony Kroos hier. On a beaucoup de statistiques et il est recordman dans bon nombre de catégories sur cette rencontre, l'Allemand, qui hier a complété sur les 45 premières minutes en première mi-temps, a complété plus de passes réussies que n'importe quel autre joueur. Il a aussi le plus de ballons touchés sur la première période. Il a remporté le plus de duels sur la première période que tous les autres joueurs. Il a récupéré aussi le plus de ballons sur la première période que tous les autres joueurs. 100% de duels gagnés, 100% de tacles gagnés, 98% de passes réussies et une passe D pour Vinicius. Un match sous contrôle de la part de Tony Kroos sur la première mi-temps qui a été assez incroyable. Tony, en première période, il a notamment aussi cassé 15 lignes de passe, et notamment, vous l'avez vu, sur la passe D pour Vinicius, ça, c'est un exemple parfait du rôle de Tony Kroos et surtout de sa qualité, de sa vision du jeu. 15 lignes de passe cassées en première période par l'Allemand, c'est encore une fois une copie exceptionnelle. Les stats complètes de Tony sur cette rencontre: le plus de ballons touchés, le plus de passes réussies, le plus de passes vers l'avant, le plus de possessions gagnées, le plus d'interceptions, le plus d'occasions créées, à égalité, le plus de tacles sur cette rencontre, plus une passe décisive. On n'oublie pas les 5 duels gagnés, les 4 interceptions, les 7 récupérations de balles, les 13 passes dans le dernier tiers du terrain adverse, la grosse occasion créée, les 96% de passes réussies, le plus d'occasions créées comme on l'a dit, le plus de passes réussies hier. C'est un match exceptionnel de Tony Kroos, encore une fois, qui nous a fait saliver, pour ceux qui étaient devant leur écran, parce que c'est un régal de voir la précision, la justesse et la vision du jeu qu'a Tony Kroos. Sur ce genre de rencontre, c'est quand même assez dingue, parce que en face, c'est pas n'importe qui, et il a quand même cette faculté à être d'une justesse et d'un calme dans tous les ballons qu'il joue, assez dingue. On continue avec une petite déclat de Tony Kroos interrogé à l'issue de la rencontre sur la présence de Kylian Mbappé, de Bellingham et de Vinicius la saison prochaine. Il nous dit: je ne sais pas s'ils seront là la semaine prochaine pour affronter le Bayern, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Comme d'habitude, Tony Kroos, toujours très neutre. Enfin, il y a toujours quelque chose de particulier chez Tony. Pour lui, tout est normal, il n'y a rien d'exceptionnel. Il fait une passe que tout le monde considère comme magnifique, mais pour lui, c'est une passe tout à fait normale. On a une petite déclat de Rodrigo qui nous parle de Tony Kroos. Il nous dit: il est incroyable. Peu importe l'âge, il nous l'a montré ce soir. C'est un maître, tout simplement. C'est un joueur qui a la classe. J'espère qu'il continuera avec nous la saison prochaine. Tony s'est de nouveau exprimé sur sa prolongation de contrat et a dit hier que pour le moment, il n'avait pas pris sa décision, qu'il était concentré sur les objectifs du Real en fin de saison. Autre déclat de Rodrigo qui nous dit: on essaye toujours de gagner, mais quand on n'en est pas capable, il faut essayer de ne pas perdre. Tout peut arriver au Bernabéu. Il y aura la présence de nos supporters. Nous sommes tous évidemment très excités à l'idée de ce match retour. Rodrigo qui nous dit aussi: on est habitué à cela. Quand on est parfois battu, quand on a la tête un petit peu en bas, c'est là que nous sommes le plus dangereux. Encore une fois, le Real a été mené hier. Encore une fois, le Real a remonté un résultat qui n'était pas en sa faveur. Alors, c'est pas une remontada, mais en tout cas, le Real a réussi à revenir dans cette rencontre et à se mettre plutôt en bonne position pour aller chercher la qualification en finale. Une déclaration d'Aurélien Tchouaméni, et ça, c'est la déclaration un petit peu qui résume ce que je vous ai dit hier lors du débrief. Je pense que il n'y a pas forcément eu beaucoup de maîtrise côté merengue hier, et surtout on n'a pas eu forcément aussi l'opportunité de prendre la main sur cette rencontre. Alors il y a eu quelques moments, évidemment, heureusement, où le Real a été dominant, avait un petit peu mis le pied sur le ballon, mais dans l'ensemble, sur la globalité de cette rencontre, je pense que quand même c'est le Bayern qui a plutôt dominé la rencontre. Alors, après, c'est pas une domination folle, mais ils ont quand même plutôt eu la maîtrise de cette rencontre. Tchouaméni qui nous dit: ça serait bien si on pouvait être un petit peu plus proactif. Proactif, les amis, ça veut dire je pense que
certains savent ce que ça veut dire, mais c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Ça veut dire tout simplement prendre les choses en main. Voilà, hein, on va pas aller chercher plus loin que ça. Ça veut dire prendre les choses en main. Hier, on a été surtout dans la réaction. Voilà les mots d'Aurélien Tchouaméni. On sait que l'on a des joueurs qui sont capables de le faire, c'est-à-dire de prendre le match à notre compte. On essaye toujours de revenir quand on est mené pour s'imposer. En tout cas, je trouve que c'est une déclaration assez juste de Tchouaméni. On espère voir un petit peu plus de maîtrise et on espère aussi que le Real prendra le match à son compte, ce qui n'a pas forcément été le cas hier. On a une déclaration aussi de Rudiger qui nous dit c'est un bon résultat pour nous. L'ADN de cette équipe nous montre toujours de ne pas abandonner, de tout donner. On s'est battu jusqu'à la fin de match et on a été capable d'aller chercher cette égalisation. Je pense que surtout sur la première période, on leur a laissé un match beaucoup trop simple en football. Si tu ne peux pas gagner, tu dois être aussi en mesure de ne pas perdre. Je suis assez d'accord avec Rudiger, surtout sur la première période. Je pense qu'on a laisser un petit peu trop le Bayern jouer à son rythme et imposer un petit peu son rythme sur la rencontre. Vous avez vu les stats tout à l'heure des 20 premières minutes. Alors ce qui est paradoxal, c'est que le Real menait à la mi-temps, alors que oui, le Bayern a certainement eu quand même le plus de maîtrise sur cette première période, mais c'est aussi l'une des armes du Real, hein, c'est de savoir marquer quand une occasion se présente. On continue les amis avec le record de Carlo Ancelotti face au Bayern et la série se poursuit pour le Mister qui n'a toujours pas perdu face au Bayern dans toute sa carrière. En 9 matchs face au Bavarois, Carlo n'a jamais perdu. Alors 9 matchs, il y en a eu avec l'AC Milan, il y en a eu aussi avec le Real, mais il n'a jamais été battu, en tout cas par le Bayern, et ça c'est quand même aussi une stat qui peut peser dans ce genre de rencontre. Quelques déclats de Carlo, bon, elles sont pas très très longues. Premièrement, il nous dit c'est un bon résultat. Je pense, les amis, qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est un super résultat pour le Real de revenir avec ce match nul de Munich. Autre déclat de Carlo qui nous dit le Bayern a montré sa meilleure version aujourd'hui. Je pense qu'ils ont fait un très bon match. Nous, non. Voilà, c'est clair, hein, mais on en a parlé hier. C'est pas un très bon match de la part du Real hier. Carlo qui nous parle aussi de Bellingham et des joueurs hier, il nous dit Jude n'a pas été à son meilleur niveau ce soir, c'est le même pour l'équipe en entière. Il a eu des crampes après 60 minutes, j'ai dû le remplacer. Voilà, on l'a dit un petit peu hier, hein, c'est pas un grand match, je pense que physiquement aussi, il y a certainement des joueurs qui n'étaient peut-être pas à 100% hier, en tout cas qui n'étaient pas au mieux physiquement, et ça s'est vu sur l'intégralité de cette rencontre. Donc voilà, Carlo il est bien conscient de ce qu'il a vu hier. C'est un bon résultat, mais après voilà, on va pas se mentir, c'est le Bayern qui a fait quand même une meilleure impression. On a une autre déclat de Carlo sur le premier but, l'égalisation de Leroy Sané. Elle est partie vite, la frappe de Leroy Sané, et même s'il est vrai qu'en général on dit qu'un gardien ne doit pas encaisser un but sur son petit côté, je pense sincèrement que pour le Andriy Lunin, il n'y a pas grand chose à faire. La frappe de Sané, elle est puissante, elle est rapide et elle est soudaine. On ne s'y attend presque pas, et c'est difficile d'aller la chercher, hein, celle-là. Ce qui est plutôt critiquable, comme on l'a dit lors du débrief hier, c'est surtout que Sané a eu tout le loisir de s'orienter en pleine surface de réparation. Et c'est aussi ce que Carlo a pointé du doigt un petit peu en conf de presse hier. Il nous dit le but de Sané, je ne veux pas critiquer mes joueurs, mais évidemment, il y a une erreur parce que Sané réussit déjà à entrer dans notre surface de réparation un petit peu trop facilement. On aurait dû mieux faire sur cette situation. Petite déclat aussi de Carlo, interrogé hier à l'issue de cette demi-finale sur une éventuelle finale entre le Real et le Paris Saint-Germain. Il nous dit je signe dès maintenant si on peut disputer cette finale face au PSG. Bon, on verra le résultat du PSG ce soir, on verra surtout peu importe l'adversaire, nous le résultat qui nous importe, ça sera mercredi prochain dans une semaine, et cette demi-finale retour. Une déclaration de Thierry Henry, consultant du côté de l'Angleterre, je crois pour la chaîne BT Sport. Thierry Henry qui nous dit peu importe, ça ne compte pas l'équipe qui a eu le plus de chances, de possession ou qui a le plus couru. Avec le Real Madrid, ce qu'il faut faire, c'est saisir vos chances parce que eux vont le faire. Tu prends le match de Leipzig, ils auraient dû en mettre 3, ils ne l'ont pas fait. City, ils ont gardé le ballon, est-ce qu'ils en ont mis 4 ? Non. Quand le Real se présente face à toi, il faut que tu sois en mesure de marquer parce que eux vont le faire. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont remporté 14 Ligues des Champions. C'est une déclaration tout à fait juste de Thierry Henry, alors que je crois qu'on avait Jamie Carragher qui était à côté de lui et qui, encore une fois, nous disait, il disait Jamie Carragher, grossièrement, je le répète,
répète tout le temps, mais on a l'impression à chaque fois que les autres équipes sont meilleures que le Real, mais qu'au final, à chaque fois, c'est souvent le Real qui s'impose. Petit échange sympa à l'issue de la rencontre en zone mixte entre Thomas Müller, qui était interviewé, et Aurélien Tchouaméni qui s'est présenté devant la caméra. Et comme d'habitude, Thomas Müller avec sa bonhomie, c'est un joueur exceptionnel et c'est une superbe personne, toujours très très souriant, Thomas Müller, et qui a dit en plein direct Tchouaméni, il est en train d'écouter notre tactique pour le match retour. Thomas Müller qui nous parle un petit peu de la rencontre, qui nous dit: je ne suis pas satisfait de ce match nul, mais vous savez, c'est le Real Madrid, on le voit à chaque fois, on doit être évidemment très attentif à chaque minute. Et il y a Toni Kroos aussi qui parle au loin, il nous dit regardez, il y a Toni Kroos, il est en train de rigoler, il le sait. On a une petite déclat aussi de Harry Kane qui nous dit: on peut battre le Real au Bernabéu. Je pense que hier le Bayern a prouvé que c'était une très grande équipe qui certes a vécu une saison difficile, mais en tout cas là on est sur une demi-finale de Ligue des Champions, et évidemment que les joueurs ont réussi à se sublimer hier côté bavarois, et donc je pense sincèrement que le Bayern va venir avec de fermes intentions d'aller faire ce résultat du côté de Madrid. De ce que l'on a vu hier, évidemment que cette équipe elle a beaucoup de qualité côté bavaroise, elle a aussi des défauts, et je pense, comme je l'ai dit hier lors du débrief, que du côté du Real on n'a pas assez appuyé sur les défauts, les lacunes que peut avoir cette équipe du Bayern, notamment sur les transitions offensives. Je pense que du côté du Real, on a les armes nécessaires pour faire beaucoup mieux que ce que l'on a proposé hier. Et on termine, les amis, cette vidéo avec une petite stat pour Luka Modric qui est entré en seconde mi-temps. Luka Modric est devenu hier le plus vieux joueur de l'histoire du Real Madrid à disputer un match de Ligue des Champions. Hier, 38 ans et 234 jours pour Luka Modric, qui dépasse l'ancien record de Ferenc Puskas. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.